Voilà, et c'est pourquoi il s'est empressé de refiler l'affaire au brave commissaire Gerva, qui, comme une cloche, attendait gentiment dans son gringole sur le portrait. Allez, ne vous en faites pas, patron. Vous en sortirez comme d'habitude. Tiens, d'ailleurs, voici Monsieur Decour. Il va peut-être pouvoir vous éclairer. Ah, bonjour. Bonjour, mon cher Decour. C'est vrai ce que dit Lormont, c'est votre société, la CES, qui assure la protection de la banque? Et vous, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes l'ingénieur principal de cette CES. Eh ben, dites donc, votre parapluie électronique a eu des ratés aujourd'hui, semble-t-il. Disons plutôt que quelqu'un a su s'en servir, commissaire. Ah ouais. Et vous pensez à des complices à l'intérieur de la banque? Un seul a suffi. Celui qui a filé aux malfrats le schéma des 3 fermetures qui commandent le système. Avec, en prime, le code du jour. Vos 3 gardiens qui veillent sur la banque? Chacun ne connaît le secret que d'une seule fermeture. Quant au code, il change tous les jours. Alors, question, qui était le seul à connaître l'ensemble du système? Réponse, le directeur de la banque, Louis Fournier. Conclusion? Louis Fournier ferait un excellent coupable. Seulement voilà. Trouver le coupable après 1 heure d'enquête, c'est trop beau pour être vrai. N'est-ce pas, commissaire Gerva? Oui, monsieur Janssen. Eh ben, il manquait plus que l'assureur pour que mon bonheur soit complet. Alors, comme je vous connais, vous allez fourrer votre nez partout. Mon nez est à la recherche de plusieurs milliards. À ce prix-là, j'ai bien le droit de piétiner vos plates-bandes, commissaire. Oh, mais je vous en prie, vous n'avez pas. Vous connaissez le proverbe. Plus on est de fous, plus... Lormont, prenez. J'y vais, pardon. Bon, alors, pour en revenir à Fournier, l'ennui, c'est que nous ne l'avons plus sous la main. Les truands l'ont embarqué en même temps que la marchandise sous la menace. Ce qui semblerait le mettre hors de cause. Oui. À moins qu'il ne s'agisse d'une mise en scène. Bon, monsieur, Fournier est un con, mais il est honnête. Ah bon, si c'est vous qui le dites. Qu'est-ce que c'est, Lormont? Patron, c'est la secrétaire du directeur. Elle semble remise de ses émotions. Elle est prête à répondre à vos questions. Quel genre de secrétaire? Oh, tant que ça? Vous allez voir. Oui. Elle a tout ce qu'il faut et où il faut. À se demander ce qu'elle fabrique dans une banque. Bon, je vais l'interroger. Pour une fois que la routine coïncide avec le plaisir. Je vous signale qu'elle couche avec Fournier, le directeur. Allons donc. Comment savez-vous ça, Janssen? Vous assurez aussi la vertu? Ben oui, entrez! Oh. Oh, oh. Approchez, mademoiselle. Approchez, approchez, approchez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà, 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 voilà. Eh bien, écoutez, Lormont n'a pas exagéré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Rien. C'est une simple réflexion personnelle. Vous vous appelez? Evelyne Miller, secrétaire de direction. Heureuse direction? C'est encore une réflexion personnelle? Non. C'est la dernière, c'est promis. Bon, venons-en au fait. C'est vous qui avez reçu, je crois, celui qui commandait l'opération. Oui, en effet, il avait rendez-vous avec Louis. Alors avec Monsieur Fournier. Avec Monsieur Fournier, oui. Rien dans son attitude ne vous a semblé suspect. Ah non, au contraire, il était tellement bien sapé. Enfin, je veux dire, il était bien habillé. Oui, ça peut, oui. Ah, mais vous savez, je suis chez Bran, j'ai très bien compris. Comment vous voulez vous méfier d'un homme qui a une chaîne en or sur sa cravate et une canne à pommeau d'argent? Ah oui, évidemment, de tels ornements interdisent tout soupçon. Ça, c'est fini le bon vieux temps où les malfrats se présentaient en casquette et un couteau à la main. Remarquez, au moins, on savait tout de suite à qui on avait affaire. Hein. Ouais, vous vous offrez mon portrait, monsieur le commissaire. Oh, il est trop joli, mademoiselle, ça fait au-dessus de mes moyens. Bon, continuons. Voulez-vous donc vous introduisez cet élégant jeune homme dans le bureau de monsieur Fournier, et après? Après, quelques instants plus tard, nous avons entendu dans le haut-parleur la voix de monsieur Fournier qui nous informait qu'un hold-up allait avoir lieu. Ah. Il nous recommandait d'obéir strictement aux ordres qui nous seraient donnés. Lui-même avait un couteau pointé sur la gorge. Et comment était sa voix? Comment elle était? C'était la voix d'un homme qui a un couteau sur la gorge.
Faut vous faire un dessin? Non, pour la peine, non, vous savez, je suis très intelligent pour un flic. Oui, continuez à me chambrer, là. Non, pas du tout, mademoiselle Miller. Je suis seulement d'humeur joyeuse. Vous savez, votre contemplation n'engendre pas la mélancolie? Ah, vous aussi. Vos inspecteurs n'ont pas arrêté de m'envoyer des vannes. Ah, c'est la rançon du succès, ça, voyez-vous. Bon, vous me disiez donc que ce malheureux Fournier, avec son couteau si mal placé, vous avait ordonné à tous d'obéir aux gangsters. Ouais, exactement. D'ailleurs, tout de suite après, un nouvel arrivant s'est présenté, lui aussi très bien habillé, du sur-mesure, vous voyez? Je vois, décidément, c'est un hold-up très mondain. Bon, derrière ce type, il y en avait 4 autres, et ceux-là, ils étaient pas mondains du tout. Chacun tenait une mitraillette et paraissait décidé à s'en servir. Ils avaient tous des cagoules sur la tête. Mais le chef, celui qui était bien sapé, là, il portait un masque en plastique. Noblesse oblige, je remarque. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, il m'a retourné une baigne. Oh, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire à une aussi jolie fille. Bon, elle n'était pas terrible. C'était seulement un avertissement. Après quoi, on nous a fait ranger contre le mur. Et puis les malfrats sont descendus dans la salle des coffres. Au bout d'un quart d'heure, ils sont remontés. Et j'ai vu qu'ils chargeaient les sacs dans un camion. Et puis ensuite, celui qui était arrivé le premier est sorti. Il tenait M. Fournier au bout d'une canne épée. Il y avait du sang sur le cou du patron. L'autre avait dû le piquer, histoire de lui montrer qu'il bluffait pas. Et sans qu'il soit besoin de me faire un dessin, dites-moi, quel air avait M. Fournier? Ben, j'ai l'impression qu'il les avait à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfaitement. Non, mais il gardait quand même un air digne. Les gangsters l'ont fait grimper dans le camion avec des sacs de fric et sont partis. Voilà, c'est tout. Bien, eh ben, ma petite Evelyne, c'est bien, voilà un témoignage qui me semble excellent. Excellent, mais incomplet, patron. Qu'est-ce que ça veut dire, Lormont? Mademoiselle Miller nous aurait fait quelques cachotteries? Elle ne nous a pas dit pourquoi elle avait giflé son collègue, Vincent Vasseur. Ce petit con, tout le temps où nous avons été contre le mur, il a essayé de me ploter. Ben, écoutez, ça prouve que le danger lui coupe pas ses moyens, hein? En tout cas, vous y êtes peut-être allé un peu fort, non? Bah, je voudrais vous y voir si on vous plotait pendant un quart d'heure. Il y a peu de chances que ça m'arrive, remarquez. Bon, eh ben, Evelyne, je vous remercie, vous pouvez disposer. Ah ben, c'est pas trop tôt. Sacrée nature. Dites, patron, il y a encore une chose qu'elle ne vous a pas dite. Et une chose très importante. Le chef des truands, le type au masque de plastique, eh bien, le connaissez. Et comment le sais-tu? C'est Vincent Vasseur qui s'est allongé. Le type qui l'a repoussé? Oui, mais enfin, son témoignage est sujet à caution. Et il m'a donné une précision troublante. D'après lui, quand le type au masque a parlé, elle a pris un air stupéfait et elle a fait « Oh merde !» Le cri du cœur, quoi. Ouais. C'est intéressant tout ça, si c'est vrai. C'est pas tout. D'après Vincent, ce type traînait dans le quartier, il avait dragué Evelyne au bistrot où elle déjeune. Un jour, en sortant du bureau, il attendait Evelyne et ils sont partis ensemble en voiture. Eh ben, dis donc, il est plutôt bavard, l'ami Vincent. Et dire que si Evelyne avait couché avec lui, il ne nous aurait pas lâché un mot de toute cette histoire. Vous croyez qu'il nous a raconté des boniments pour se venger? J'en sais rien, pour vérifier. Bon, je vais cuisiner la belle Evelyne et tâcher de voir ce qu'elle nous cache. Dites, patron, si c'est aussi joli que ce qu'elle nous montre, ben vous n'allez pas vous ennuyer, hein? J'y compte bien. Alors, commissaire, que pensez-vous de ces dossiers? Instructif. Mais dis donc, comme les clients de la BOD sont pas n'importe qui, si on ne retrouvait pas le butin du hold-up, ça vous ferait une addition plutôt salée à leur verser. Les assurances que je représente ont les reins solides. Et puis je vous fais confiance. Vous retrouverez ceux qui ont fait le coup. Et l'argent avec. C'est trop aimable, mais j'en suis pas aussi convaincu que vous, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est, Ferrat? Monsieur le divisionnaire, excusez-moi, mais Monsieur Fournier, le directeur de la banque, vient d'arriver. Les truands l'ont relâché dans un coin de banlieue. Il a pu trouver un taxi. Eh ben, faites-le rentrer, je suis sûr qu'il a des choses passionnantes à nous raconter. Moi aussi, j'ai hâte de l'entendre. Oh, je suis désolé, monsieur Janssen, mais votre présence pourrait le gêner. Pour quelle raison? Ne suis-je pas dans le bain, moi aussi, en tant qu'assureur? Je regrette, mais je mène l'enquête comme je l'entends.
Soyez tranquille, je vous raconterai la suite. Comme vous voudrez. Je vous raccompagne. Entrez, monsieur Fournier. Asseyez-vous. Je vous en prie. Oh, toutes ces émotions ont dû vous épuiser, j'imagine. J'avoue que j'ai passé des moments assez pénibles en tête-à-tête avec ce gangster. Ah, vous êtes restés ensemble tout le temps du hold-up. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a d'abord été d'une grossièreté inadmissible. Vraiment? Jugez plutôt. Il a commencé par me coller une sorte de canne épée sur la gorge en me disant « Petit trou du cul de banquier, tu vas m'obéir, sinon je te mets en Perse. » Oh, ça alors. Oh, bah écoutez, c'est pas très courtois en effet. Décidément, l'éducation se perd. Et alors, après cette entrée en matière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voyant que je ne bronchais pas, il s'est détendu et m'a expliqué avec une sorte de fierté que ses complices utilisaient un matériel super sophistiqué grâce auquel les choses ne traînaient pas. Oui. À quoi ressemblait-il? Il portait un masque. Ah, lui aussi. Et sa voix, avait-elle quelque chose de particulier? Pas vraiment, non. Ah si, peut-être une espèce de fond d'accent corse. Ah oui, une espèce de fond d'accent, oui. Bon, eh ben écoutez, voilà déjà un point d'acquis. Mais d'autre part, dis-moi, nous savons, par les témoins, qu'à la fin des opérations, les gangsters vous ont fait grimper dans un camion. Oui, celui-là même où ils avaient entassé l'argent volé. Ah. Durant le trajet, le cerveau, si vous voulez, le cerveau a distribué un acompte à chacun, après quoi le camion a stoppé et ils ont déchargé les sacs. Oui. Au bout d'un instant, j'ai voulu sortir du camion, mais soudain mes forces m'ont abandonné, je me suis évanoui. Dès que je suis revenu à moi, j'ai trouvé un taxi et nous avons foncé jusqu'ici. Eh bien, je vous remercie, monsieur Fournier. Je vais me retirer et vous rendre votre bureau. Un mot cependant encore. Qui connaissait le code dans sa totalité? Personne d'autre que moi. Pas du moins en principe. Ah, mais alors dans ces conditions, vous êtes mon suspect numéro 1? Je m'y attendais. Mais c'est la CES qui a installé le système de protection. Alors vous pourriez chercher de ce côté avant de me donner un tour de faveur. Je vais le faire, mais parmi les coupables possibles, je n'ai qu'un favori personnel. Seuls les faits m'intéressent. Encore une petite chose. À propos de fait, votre évanouissement a duré bien longtemps, monsieur Fournier? Je vous avoue que je n'ai pas songé à le chronométrer. Moi si, c'est mon métier. D'après l'heure du hold-up et celle de votre arrivée, j'en déduis que votre malaise a duré tout près d'1 heure. C'est possible. Je ne vois pas ce que ça peut avoir de répréhensible. Absolument rien, si ce n'est que les gangsters ont eu 60 minutes pour se perdre dans la nature. Bon, écoutez maintenant. Non, cette fois je m'en vais, car je sens que vous mourrez d'envie de me dire des choses désagréables. On rentre à la maison, Lormont. Vous n'êtes pas bavard, hein, patron? Je mets un peu d'ordre dans mes idées. Et on peut savoir ce que ça donne? Oui, bien sûr. Alors voilà, notre premier client, c'est Fournier. Alors le train-train habituel, filature, écoute téléphonique, exploration du passé. Et même régime pour la belle Evelyne. Avec elle, ce sera un plaisir. Mais vous deviez l'interroger vous-même. Je préfère la laisser mijoter dans son jeu encore un peu. Si elle a quelque chose de pas net dans sa jolie petite tête, elle finira par nous le cracher. Et puis pendant que tu y es, tu me surveilles aussi son cher collègue, ce Vincent Vasseur. Vasseur. Vasseur? Vasseur. Va pour Vasseur. Enfin, pourquoi? Il nous a donné des renseignements spontanément. Trop spontanément. Je me méfie des gens qui s'allongent sans qu'on leur demande rien. Et naturellement, même processus avec les employés de la CES. De cours compris. Ah, de cours compris. Mais juste pour la routine. Tu vois, je le connais un peu, ce de cours, et je le crois blanc-bleu. D'ailleurs, nous devons manger un morceau ce soir ensemble.
Alors, sans avoir l'air de rien, je palperai le bonhomme. Dis donc, Lormont. Oui, patron. Toi qui as dans la tête le bottin mondain des truands, tu vois pas une équipe qui aurait pu monter le coup? Une équipe, non. Par contre, j'ai un candidat pour le type à la canne épée. Ange Tchekari. Cette façon d'opérer est bien dans son style. Ah, c'est pas bête, ça. Oui, j'y avais pas pensé il y a un certain temps qu'on l'a pas vu traîner à Pigalle, celui-là. Eh bien, justement. Avant chacun de ses coups, l'ange a l'habitude de faire une retraite. Ah, et tâche donc de me l'alpaguer, amène-le-moi qu'on cause un peu, on ne sait jamais. Voilà, et ben nous voilà arrivés. Bon, ben, je vais chercher des sandwichs et de la bière. Je vous en apporte, patron? Les sandwichs et la bière sont les deux mamelles de la maison Poulaga. Mais pour une fois, tu vois, je vais rentrer déjeuner chez moi. Je garde la bagnole. Bonsoir, patron. Allô? Allô? Parlez plus fort, je vous entends pas. Pourquoi voulez-vous parler au commissaire Gervas? C'est Pouce au téléphone. Pouce. Ah, c'est toi, Pouce? Je ne connaissais pas ta voix. Qu'est-ce qui t'arrive? Grouillez-vous, j'ai pas le temps de rigoler. Bon, ça va, accouche. Qu'est-ce que tu as à raconter? Je connais vos clients. Vos clients pour le cast ce matin à la banque. Ah bon? Bon, attends, je prends un crayon. Mais maniez-vous, nom de Dieu, je vais finir par me faire opérer. Ah, t'énerve pas. Bon, je t'écoute. Le chef, c'est Ange Tchekari. Il y a aussi Sylvain Gulbert, Christian Offet d'un gitan, et Alcide Turc, un antillais. Eh, pas si vite, je suis pas une machine. Il y en a encore? Oui, bien sûr. Maurice Gérard, Pierre Vernois et Martin Chebrowski. Voilà. Maintenant, je me taille. Si tout ça est vrai, j'ai l'impression qu'on a touché le gros lot. Du nouveau, Ferrard? Ah, vous pouvez le dire, monsieur le principal. Le patron n'est pas là? Non, il est allé casser une graine chez lui. Il va pas tarder. Montrez-moi votre trésor. Oh, merde. On le fait pas dire. C'est exactement ce que j'ai dit en voyant cette liste. Oh, bah dis donc, pour une belle affiche, c'est une belle affiche. Tu parles de vedette? Ah, je vois le film d'ici, Gruber commandé en second, Gérard Vernois, Chervansky, les spécialistes, Forcel et Cofio, Turc et Offet d'assurer les arrières, et Tchekari jouait les gentlemen dans le bureau de Fournier. Ça fait vraiment un beau tableau de famille, hein? Presque trop beau pour être vrai. Il faut aller interviewer Pouce des fois qu'il se serait payé notre tête. Ah, je ne crois pas. Au téléphone, je reconnaissais pas sa voix tellement il avait la trouille. Il doit être sous un plumard déguisé en tapis brosse. Et il a 2 filles qui travaillent au rue Saint-Denis. C'est l'heure où ils relèvent leur compteur de la matinée. Bon, allons-y, je serais curieux de savoir comment il a pu être si vite au parfum. Mais je vous le jure, monsieur le commissaire, c'est pas moi qui vous ai téléphoné. Qu'est-ce que c'est que cette salade? Ah bah, quelque part, il y a un fumier qui veut me nuire. Pour une fois, il dit peut-être la vérité. Au téléphone, Ferrand ne reconnaissait pas sa voix. Ah, vous voyez bien, on veut me faire porter le chapeau. En tout cas, mon pote, tu perds sur tous les tableaux, je te le dis. Moi, je te dois rien, et comme tu m'as déçu, je te revaudrai ça, crois-moi. Par ailleurs, si tes petits copains du mi-temps apprennent qu'un homme épouse a téléphoné à la police pour la rencarder, ils le croiront étant donné ta réputation. Alors, je te vois vilain. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, je vous le demande? Bah, tu ferais mieux de lui demander directement à lui. En attendant, je vais te donner un conseil, hein. T'es tout pâle, alors quelques jours à la campagne te feraient du bien. Et maintenant, tire-toi. Pas la peine de te compromettre davantage en t'attardant avec nous. Bon, je me tire, j'ai compris. Qu'est-ce que vous en pensez, patron? Et pour une fois dans sa vie, il ne ment pas. Si
c'était lui qui nous avait rencardés, il chercherait à en tirer profit. Oui, mais alors, qui a eu l'idée de se faire passer pour lui? Ça, j'en sais rien. Mais il se peut que le tuyau soit pas bidon. Hein. Alors tu vas me mettre la main sur chacun des malfrats de la liste et me les livrer à domicile. Hein. Prends le nombre d'hommes qu'il faut, bien sûr, vu l'importance de l'affaire. Le directeur m'a donné carte blanche. Et alors, fais attention à Gruber. Hein. C'est un ancien mercenaire, il est dangereux. Dites, vous repassez au bureau cette nuit? Non, pas tout de suite. C'est l'heure de mon rendez-vous avec Decour. Nous nous retrouvons à la Coupe Paul. Mine de rien, je vais quand même le cuisiner. Ah, bonsoir, patron. Ah, Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais Decour a téléphoné ce soir à la maison pour confirmer votre dîner. Alors je me suis invitée. Pour une fois que nous pouvons passer une soirée ensemble, à moins que cela ne te contrarie. Oh, mais au contraire, ma chérie. Entre mon bureau et ton agence publicitaire, nous nous voyons si peu pour des gens mariés. C'est peut-être grâce à cela que nous sommes toujours mariés. Voici Decour. Madame Gervais, quelle heureuse surprise. Et pour une fois que j'ai quitté mon bureau à une heure décente... Il faut vous dire qu'elle passe ses journées à concocter pour la télé des petits chefs-d'œuvre de bon goût où l'on voit des mecs et des nanas apparemment normaux mourir d'extase en consommant d'ignobles sachets coloriés que les Borgia eux-mêmes n'auraient pas osé servir à leurs invités. Oh, écoute. La bonne heure, Gervais. Je vois que votre enquête ne vous ôte pas le sourire. Tiens, vous voyez à présent? Il me semblait qu'avant vous vous tutoyiez. C'est ma foi vrai. Mes compliments, Madame Gervais, pour vos dons d'observation. On voit que vous êtes l'épouse d'un des as de la PJ. À propos, Gervais, du nouveau? Pas vraiment, on m'a refilé quelques noms de malfrats que je connais, mais j'ai aucune certitude à leur sujet. En tout cas, j'espère que tu vas les coincer et que pour une fois, ils ne s'en tireront pas avec les compliments du tribunal. Oh, mais dis-moi, ma chérie, j'ai l'impression que t'as bouffé du lion, toi. Non, mais que veux-tu? Moi, je suis profondément révoltée par la montée de la criminalité et par le laxisme avec lequel tout le monde l'accepte. Comme s'il s'agissait d'un fait irréversible. Bravo. Avec une femme comme vous, Gervais finira préfet de police. Écoute, te paye pas ma fiole, vois-tu, hein? Bon. Alcide, tu veux toujours rien dire. Je vous répète que je ne sais rien. Alors pourquoi tu as essayé de te faire la paire quand on t'a agrafé? Avec vous les flics, on n'est jamais sûr de rien. Même si tu es innocent comme moi... Arrête, Alcide, tu vas me faire pleurer. C'est le patron, hein, j'entends son pas. Avec lui, mon vieux, il va falloir te mettre à table, hein. Salut les enfants. Salut, patron. Monsieur est notre premier client, sans doute. Patron, je vous présente Alcide Turc. Bonjour, Alcide. On l'a pêché dans une baraque du 18e, squattérisée par des Antillais depuis plusieurs mois. Patron, je vous jure, je comprends rien à toutes ces salades. J'ai ma conscience pour moi. Oh, bravo, Alcide. La conscience, il n'y a que ça de vrai. Patron, dans les poches de son blouson, on a retrouvé des rouleaux de billets, encore entourés d'une bande de papier portant les initiales BOD, Banque Orientale de Dépôt. Tiens. Mais qu'est-ce que tu dis de ça, Alcide? Je comprends rien. C'est quelqu'un qui a mis ce fric dans ma poche. Ah, bah oui, c'est sûr. C'est un généreux donateur qui tient à garder l'anonymat. Tu vas continuer à te foutre de moi longtemps? Mais patron, je vous répète que... Écoute bien, Alcide. Écoute-moi. Je vais te parler dans ton intérêt. Je suis sûr que tu n'as été qu'un comparse. Si tu t'allonges, on en tiendra compte. Tiens, pour te donner la preuve que nous savons déjà tout, je vais te citer les noms de tes chefs. C'est Tchékari qui commandait et Gruber qui lui servait de second, c'est pas vrai? Comment que vous savez tout ça? T'occupe, dis-moi seulement ce que toi tu sais. C'est ta seule chance de sortir de tôle avant l'âge de la retraite. C'est Gruber qui m'a engagé. Il savait que j'avais été commando pendant mon service militaire. Il avait besoin d'un gars solide. C'est bien, tu vois. Et Ange Tchékari, tu l'as vu? Une seule fois. Il m'a dit que le coup était sans danger, parce que le cerveau qui dirigeait l'affaire avait des complices partout. Tiens, ces complices, tu les as repérés pendant le casse? Non. À la banque, je me demandais tout le temps qui c'était parmi les mecs qu'on gardait.
mais j'ai pas trouvé. Ben, ça fait rien, va. Tu vois, Alcide, c'est bien plus gentil quand on bavarde entre amis. Ferrat, boucle-le. Ouais, allez, viens par ici. Allez, oh. Vous vous rappellerez que je vous ai aidé, n'est-ce pas, patron? Allez. Vous avez promis. Tu crois? Je me souviens pas d'avoir promis quoi que ce soit, moi. Mais patron, vous avez dit... Allez, Brancho. Voilà. C'est fait, patron. Toutes les issues sont bouclées. Gruber ne veut plus s'échapper. Bon, Lormont dit aux hommes d'ouvrir l'œil. Hein. Gruber n'est pas un client facile, c'est pas le genre à se laisser emballer gentiment comme les autres. C'est des visionnaires. Quand donnons-nous l'assaut? Mais vous énervez pas, Ferrat, nous ne sommes pas une chasse à courre. Bon, alors, écoutez-moi, nous allons progresser à la faveur des arbres. Quand nous serons suffisamment près de la maison, j'enverrai les sommations. L'inspecteur principal Lormont me couvrira, et vous et vos hommes, vous braquerez vos pétoires vers les fenêtres. C'est compris? Compris. Bon. Patron, vous avez trop de risques. Gruber va vous tirer comme un lapin. Non, je joue l'effet de surprise, t'inquiète. À cette heure-ci, il doit être encore au lit avec la jolie pépé qu'il cache chez elle. Et puis, qu'est-ce que tu veux? C'est le boulot, mon petit Lormont. Il faut bien que je gagne mes droits à la retraite. Allons-y. Regardez, patron. Gruber sort sur le pas de la porte. Il a dû entendre du bruit. Ça va nous faciliter le travail. Gruber! La maison est cernée, ne fais pas de bêtises! Avance lentement dans notre direction, les mains en l'air! Allez, avance! Qui êtes-vous? Police! Commissaire Gervas! Allez me montrer votre carte! Je viens, Gruber, mais je te préviens, au premier signe, je tire! Patron, c'est un piège. Je vous suis. On verra bien, couvre-moi. Gruber, j'arrive! Attention, patron. Il bouge le bras. Il va tirer, ce con. Bravo, Lormont! Tu l'as eu! J'ai peut-être tiré un peu trop vite. Mais tu rigoles, il allait dégainer. T'en fais pas, je te couvrirai. Bon, Ferrat, fouillez la maison. Vous l'avez tué! Salaud! Assassin! Tous des assassins! Oh, on se calme, ma petite. Ce sont les risques du métier, ça. Gruber avait choisi. Allez, venez. Foutez-moi la paix! Ne bougez pas! Regardez, il était même pas armé! Mais ça, on pouvait pas le deviner. Si c'était rendu gentiment, tout ça ne serait pas passé. Vous allez voir ce que je vais raconter aux journaux. Vous allez voir ce que vous vous passez. Oh, je sais, je connais les usages. Quand un poulet se fait descendre, il a droit au discours du ministre. Mais quand il a le culot de se défendre, c'est à une campagne de presse qu'il a droit. Monsieur le divisionnaire, on a trouvé un véritable arsenal dans la bicoque. Et il sait pas de détails, le Gruber. Je vais porter plainte, vous m'entendez? Je vais porter plainte. On vous envoie en tôle, tous. Ma foi, comme les choses évoluent depuis quelque temps, ça n'aurait rien d'étonnant. Ah, vous êtes bien des flics, hein? Tous ces ordures. Allez, Lormont, embarque-moi cette veuve excitée. On recèle de malfaiteurs, pour le moment c'est encore un délit, profitons-en. Salaud! Tuez! Bambouze! Vous crèverez! Qui tombe la sauterelle? Mais y en sourdine, nous je te transforme la tronche en marmelade, hein? Allez, avance! Bravo, mon cher Gervas. Bravo, monsieur le directeur. Ah, si, bravo. 6 truands entre vos mains en moins de 24 heures, c'est une performance assez rare pour qu'on vous rende hommage. Bon, j'ai surtout eu de la chance, monsieur le directeur. Alcide Turc, le premier de ces messieurs que nous avons appréhendés, s'est allongé avec une telle complaisance que nous n'avions plus qu'accueillir ses complices. Encore une fois, mes compliments. Oh. Ah, bien sûr, il y a eu cette regrettable bavure avec Gruber. Oui, mais enfin, je vous rappelle, monsieur le directeur, que Sylvain Gruber a été condamné 2 fois pour meurtre, ce qui ne l'a pas empêché de bénéficier les 2 fois d'une remise de peine et de pouvoir ainsi ajouter d'autres victimes à sa collection. Ne remontez pas, Gervas. Si je regrette la mort de Gruber, c'est parce qu'il en savait sans doute davantage que ses complices. Oui. Et peut-être savait-il où se trouvent Ange Tchekari et le magot. Ouais. Pour le moment, le trésor et le chef de la bande se sont évanouis. Si nous trouvons l'un, nous trouverons l'autre.
À condition que Tchekari soit vraiment le cerveau. C'est juste une cigarette, monsieur. Non, merci. Non. Je crois comprendre que vous attribueriez alors plutôt ce rôle à Fournier, le directeur de la banque. Mais convenez qu'il était admirablement placé pour diriger les opérations. Il a même pu pousser le machiavélisme encore plus loin, en se faisant passer au téléphone pour ce pouce, votre indicateur. Ainsi, en faisant arrêter ses complices, il n'avait plus à les payer. Et à lui, tout le bénéfice de l'opération. Voilà qui est puissamment raisonné, monsieur le directeur. Quel dommage que vous ne meniez pas vous-même l'enquête. Merci, Gerva. Mais je ne fais qu'émettre des hypothèses. Oh, mais passionnantes. Attendez, c'est pas tout. Au rayon des coupables, j'ai encore un favori. Raymond Decour, l'ingénieur de la CES. Oui, bien sûr, mais oui, il aurait eu, c'est vrai, les moyens matériels d'organiser l'affaire, mais ça m'étonnerait. Decour, c'est le père tranquille, il est marié, il a 2 enfants. Non, j'ai fait une enquête, il joue pas, il n'a pas de vice, il n'a pas de petite amie, non, vraiment, je crois pas. Ouais, vous avez sans doute raison. Nous en revenons donc à Fournier, le coupable idéal. Mais puis-je à mon tour alors formuler une hypothèse et Richard Janssen? Le représentant des assurances, mais impossible. Pourquoi? Je le connais depuis des années, c'est un incorruptible. Non, je vous le répète, s'il y a un cerveau mystérieux, il ne peut se cacher que dans la tête de Fournier. Ne le lâchez pas. Soyez tranquille, comme Decour, il est sur écoute. Et résultat? Néant. Ah si, j'ai appris tout de même que dans l'intimité, sa secrétaire, la belle Evelyne, l'appelait Nounouche. Nounouche, c'était pas gentil ça. Mais cette Evelyne en sait sûrement plus long qu'elle ne le dit. Tâchez donc de la retourner un peu. Retourner Evelyne. Ah oui, retourner, oui, avec plaisir, monsieur le directeur. Commissaire, mais ça fait 10 fois que vous me posez la même question et 10 fois que je vous réponds la même chose. Eh bien, ma petite Evelyne, vous allez me le répéter une 11e fois. Oh. Et pour ça, inutile de montrer vos jambes. Hein? Elles vous déplaisent? Au contraire, mais aujourd'hui et là, elles ne sont pas dans le coup. Voilà. Bon, je résume. Alors, jeudi, Gruber vous aborde au bistrot où vous déjeunez habituellement, et peu de temps après, vous couchez avec lui. C'était défendu? Non. Mais ça tombe mal, étant donné le rôle de Gruber dans l'affaire. De là à supposer que vous étiez de mèche avec lui, il n'y a qu'un pas à faire. Mais je ne le ferai pas. Non. Du moins pas tout de suite. Voyons. Gruber, vous posez des questions sur la banque quand vous étiez ensemble? Ben oui, quelques-unes. Sur le moment, elles m'ont semblé banales, mais à présent que j'y pense, elles sont pas si banales que ça. Tiens. Il se renseignait sur les gardiens, sur les dispositifs de sécurité, et sur la salle des coffres. Ah, ça vous étonnait pas qu'il vous demande tout ça? Je croyais que c'était par curiosité, j'y voyais pas de mal. Bien entendu. Ah, c'est beau, une âme sainte, surtout dans un aussi joli corps. Ah, tout de même, hein. Vous vous apercevez tout de même que je suis une femme. Mais oui, rassurez-vous. D'ailleurs, vous faites tout pour ça, hein. Malheureusement, moi, je suis pas un homme aujourd'hui, je suis un flic. Et le flic vous demande qu'est-ce qu'il pensait de vos parties de jambes en l'air avec Gruber, le dénommé Nounouche. Hein? Oui, Nounouche, oui. Eh bien, parce que vous savez que Monsieur Fournier et moi... Ben, je sais beaucoup de choses. Et ce que je sais m'amène à imaginer une histoire qui en vaut bien une autre. Vous voulez que je vous la raconte? Bah, s'il y a que ça pour vous faire plaisir. Bon, alors voilà. Le cerveau ne peut pas être en Tchekari. Il fait pas le poids. Par contre, Fournier, lui, ferait un cerveau très convenable. Ah oui, d'autant qu'il détient les codes du système de sécurité. Or, vous couchez avec Fournier, et vous couchez aussi avec Gruber, dont vous êtes très éclectique, hein. Alors de là à penser que vous avez servi d'intermédiaire entre Fournier et Gruber, il n'y a qu'un simple raisonnement à suivre, que le flic cartésien que je suis opère aisément.
Le hold-up se déroule donc selon le plan prévu. Fournier récupère les milliards, balance ses petits camarades au moyen d'un simple coup de fil et file avec la belle Evelyne aux Bahamas. Elle n'est pas jolie, mon histoire? Les Bahamas. Ben. Mais ça n'a pas la tête, non. Mais- Les Bahamas. Mais quoi, vous avez quelque chose contre les Bahamas? Je peux vous trouver une autre destination, si vous voulez. Tenez, en réalité, je vous en ai trouvé une autre pour ce soir. Ah oui, maman? Laquelle? Le dépôt. Eh oui, ma chère Evelyne, je vous place en garde à vue. Ah non, c'est pas vrai. Oh non, mais c'est pas vrai, commissaire, vous allez pas me faire ça. Si ma petite Evelyne vous m'est tellement précieuse que je veux pas courir le risque de vous perdre en route. Oh non, mais non. Si. D'ailleurs, si ça peut vous consoler, votre petit copain Nounouche sera logé à la même enseigne. Oh mais non, commissaire, non. Tu veux encore du café? Oh, oui, encore, oui, un petit peu, s'il te plaît. C'était bien non, là, oui, non, doucement, c'est ça après. Après, j'étais mal. Ah, il est ici. Tous les hauts plateaux du beau sautajos. Ah, rien de tel que l'ambiance conjugale pour reconstituer ses forces. Alors tu les as bouclés tous les deux, Evelyne et Fournier. Ah oui, mais je me fais pas d'illusions pour le moment, j'ai aucune preuve solide contre eux, rien que des présomptions. Tu vois, par exemple, Fournier, dans son bureau, dispose d'un bouton d'alarme relié directement au commissariat de son quartier. Pourquoi n'a-t-il pas appuyé dessus? Il prétend qu'il a eu peur pour la sécurité de son personnel. C'est une réponse qui me plaît pas beaucoup, tu vois. C'est quand même pas avec ça que tu l'enverras aux assises. Non, mais je trouverai autre chose, fais-moi confiance. Qu'est-ce que c'est, 9 heures déjà? Oh, bon sang, il faut que je file à la banque. Je te dépose? Oh, je ne voudrais pas interférer dans votre vie privée. J'ai l'impression que vous êtes très occupé en ce moment. Quand on est dans la pub, tu sais ce que c'est? Mais voyons. Messieurs, bonjour. On m'a dit que vous passeriez à la banque, alors je vous attendais, en compagnie de l'inspecteur Lormont. Je reconnais bien là ce brave Janssen. Pas pu se passer de moi, hein. Quel bon vent vous amène? D'abord, je voulais savoir où vous en étiez. Pour les suspects, toujours à 6? Oui, toujours. Plus Fournier et Evelyne. Et vous, du nouveau? Oh, je croule sous les lettres et les coups de téléphone bidons. Tous affirment qu'ils savent où est le fric, mais me réclament la récompense avant. Toutefois, au milieu de cet immense marécage de conneries, j'ai peut-être découvert une perle. Un de mes correspondants affirme connaître le lieu où gît le trésor, comme les autres, mais lui, il me donne une indication qui semble sérieuse. Il faut que je vérifie. Mais je peux le faire pour vous. Ah non. C'est mon boulot de trier la merde. Les assurances me payent pour ça. Si le tuyau est valable, je vous le refile et vous ramassez la gloire. Oh, bah dites donc, vous êtes dans votre genre de charité, vous. J'en ai plus que vous ne croyez. Bon, je vous quitte. Je vais aller vérifier mon tuyau. S'il se révèle exact, vous serez surpris, cher Gervas. Hein? Je dirais mieux, vous n'en croirez pas vos oreilles. Comment ça? Au revoir. Tu vois, Lormont, je sais pas pourquoi, mais ce Janssen, j'arrive pas à l'avaler. Il me fait l'effet d'un gros escargot qui aurait perdu sa coquille. Moi aussi. Un escargot qui me reste sur l'estomac. Est-ce que tu as vu Decour, par hasard? Il est en ce moment dans la salle des coffres, en train de procéder à certaines vérifications. Dites un peu, patron, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Decour? Je file. Decour, franchement, je ne crois pas dans le coup, mais on sait jamais, c'est pour ça que je le garde dans mon collimateur. Je vous cherchais, monsieur Decour. Oh, ne te fatigue pas, François. Nous sommes seuls. Le cerbère de garde est allé chercher son casse-croûte.
Vieux Raymond, ça fait du bien d'arrêter la comédie pendant 5 minutes. Il est vrai que le jeu en vaut la chandelle, non? Tu réalises un peu, 10 milliards de centimes, ça se trouve pas tous les jours. Hier, je suis allé à la villa. Tu ne peux pas savoir comme c'est beau, des milliards entassés dans des sacs. François, on est des champions. Mais méfions-nous, Raymond, rien n'est plus dangereux que l'euphorie. Pourquoi? Il y a un os? Non, pas exactement, une impression. C'est Janssen qui me met mal à l'aise. Tu flaires quelque chose? Si on veut, je suis pas flic pour rien. Pour l'instant, tout se déroule selon le plan prévu, mais... le tout, c'est que ça continue comme ça. Qu'est-ce que c'est? Attends. Non, ça va. Écoute, il n'est pas prudent de parler ici. On se retrouve ce soir à la coupole, d'accord? J'admets avec toi que Janssen est un pourri et un petit malin. Mais il n'a quand même pas pu remonter jusqu'à nous. Ah non, je crois pas, non. Non, tu sais, il est bien fignolé, le petit chef-d'œuvre. C'est du coup humain. Et dire que tout ça a commencé comme un jeu, tu te souviens? Marrant. Ouais. Au cours de cette nuit, où nous avions pas mal picolé, toi et moi, nous nous sommes mis à imaginer le hold-up parfait. Et nous sommes arrivés à cette conclusion, que nul n'était mieux placé pour le commettre qu'un commissaire de la PJ et un ingénieur d'une compagnie de sécurité. Voilà. Bien entendu, tout cela n'était alors qu'une vue de l'esprit. Un peu comme si nous avions joué à la bataille navale. Oui, et tu vois, quelque temps après, je me suis réveillé en sursaut avec cette pensée lancinante. Et si nous faisions vraiment ce coup? C'est bizarre, une fois installé en moi, impossible de me défaire de cette idée. Je découvrais tout à coup que j'en avais marre d'être flic, marre d'être payé médiocrement pour risquer ma peau, et marre surtout d'être traité d'assassin quand je la sauvais, cette peau. Bref, j'avais envie de changer, de m'évader. Et au fond, l'évasion, c'était bien notre projet. À la tienne. Enfin, il faut croire que moi aussi, j'en avais marre de ma condition d'esclave. Tu parles, veiller sur la sécurité de l'oseille de milliardaire. Alors j'ai tout de suite marché et voici comment est né le hold-up du siècle. Mais nous emballons pas, hein, parce que c'est pas encore dans la fouille. Alors, résumons la situation. La villa de Fontenay, t'es sûr que personne ne t'a filoché le train quand tu y as apporté le magot? Bien sûr, cette villa appartient à un collègue en mission en Amérique du Sud. Personne ne sait qu'il me l'a prêté. Bon. Pas même ma femme. Bon, très bien. Par ailleurs, tous nos complices sont à l'ombre. Et ils sont pas prêts de refaire surface, fais-moi confiance. Seul Ange Sécari te connaît, et lui, il est planqué peinard chez une petite amie à Juvisy. En plus, c'est un dur, même si on le boucle, il ne l'ouvrira pas. Tu penses. Tu as eu une fameuse idée en te faisant passer au téléphone pour Pouce, ton indique favori. Le mieux, je suis tombé sur Ferrat, un de mes adjoints, comme j'avais évidemment déguisé ma voix. Il me comprenait mal et il me faisait épeler les noms des malfrats que je lui livrais. Et le directeur de la PJ qui te propose lui-même un cerveau très acceptable en la personne de Fournier. C'était le pied total. Plus j'avais l'air dubitatif, plus il poussait sa démonstration. Pour une fois, si je m'étais pas retenu, je l'aurais embrassé, ce vieux con. Tu as bien fait de te retenir, parce que ça aurait pu faire jaser. Hein. Bon. Bien, alors, à présent, que nous reste-t-il à faire? Rien, attendre quelques semaines que l'émotion se calme, et puis par petits paquets transférer le fric en Suisse. Et de là, dans l'île de Grenade, où nous pourrons goûter tranquillement aux joies de la retraite. Dis-moi, l'extradition, ça existe à Grenade? Rassure-toi, je m'embarque pas sans biscuit. J'ai dans ma collection privée quelques petits dossiers qui ôteront à certains l'envie de nous retrouver. Bien. Alors, conclusion, tout baigne dans l'huile. Tout baignerait, sans Janssen. Celui-là, il a une façon d'être aimable qui me dit rien qui vaille. Remarque, il peut rien prouver, hein. Mais enfin, prudence quand même. Qu'est-ce qui... Au nom de Dieu, il est 2 heures du matin.
Oh là 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 là, Stéphanie va râler. Allez, je me sauve. Salut. Salut. Tu as travaillé jusqu'à maintenant? Ouais. Nouveau? Non, pas grand-chose. C'était pas la peine de veiller si tard. Charles, tu Il y a eu une interview de Janssen à la télé ce soir. Ah bon? Il affirme que bientôt, la vérité apparaîtra. Bah, de quoi il se mêle, cet assureur de mes deux? Sois pas jaloux. C'est toi qui les coinceras, ces truands. Et ce sera très bien. Il ne faut pas que ces salauds puissent emporter un tel paquet avec eux. Bravo, dis donc, t'as une belle mentalité de femme de flic. C'est la moindre des choses. Pourtant, il y a des moments où je me demande lesquels sont les plus crapules. Ceux qui ont piqué le fric ou ceux qui l'ont planqué dans les coffres de la BOD à l'abri des curieux. Vous m'avez fait demander, monsieur le directeur? Oui, mon petit Gervais, asseyez-vous. Cette fois-ci, nous brûlons. Ah, Janssen sera ici dans quelques instants avec un full aux as. Il va nous l'offrir, il me l'a dit au téléphone. C'est la maison qui va en tirer tout le profit. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Si, pour une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et vous savez en quoi consiste au juste full aux as? Non, pas encore, mais patience, c'est une affaire de seconde à présent. Monsieur le directeur, oui. Richard Janssen vient d'arriver. Mais qu'il entre tout de suite. Hein, qu'est-ce que je vous disais? Nous brûlons, mon vieux, nous brûlons. En effet, j'ai bien l'impression que ça sent le brûler. Monsieur le directeur, monsieur le commissaire, oui, nous avons gagné. Non. Regardez d'abord cette photo. On dirait une cave. Oui, une cave avec des sacs. Oui, tout à fait exact. Et maintenant, ces sacs, vous allez les reconnaître sur cette autre photo. Oh nom de Dieu. Les sacs de la BOD. Ils ont encore la marque de la banque. Beau cliché, n'est-ce pas, Gervais? Et très beau. Et où ont-ils été pris? Dans une villa, à Fontenay-aux-Roses. À Fontenay-aux-Roses? Ah, vous connaissez Fontenay-aux-Roses? Oh, eh bien évidemment, tout le monde connaît Fontenay. Et qui a pris ces œuvres d'art? Ne soyez pas trop curieux. J'ai promis le secret à mon informateur. C'est bizarre. Et vous connaissez l'identité du propriétaire de la villa? Non, monsieur le directeur. Mon informateur l'ignorait. Non, mais ce que je me demande, moi, c'est comment votre informateur s'est débrouillé pour prendre ces clichés. Il s'est introduit dans la villa. Et en ayant vu le magot, il n'a pas été tenté de s'en emparer. Ah, peut-être que si, mais il a préféré une bonne récompense, sans souci, à un trésor chargé de dynamite. Messieurs, assez tergiversé. Gervais, prenez quelques hommes et allez me cueillir cette manne qui nous tombe du ciel. Bien. Ah, un qui va être content, c'est le ministre. Il se faisait des cheveux à cause des victimes. Vous pensez? Tous des Arabes. Oui, évidemment, c'est pas le moment de leur faire du chagrin. On y va. Et vous ne me demandez pas l'adresse de la villa? L'adresse, inutile, vous allez me la donner. En effet. Et je vais même vous accompagner. À titre d'observateur, bien entendu. À vous la gloire, Gervais. Ah si, ce soir, votre visage s'étalera sur tous les écrans de télévision. C'est bien possible. Ah, Gervais, quand je pense que dans une heure, nous aurons peut-être le cerveau devant nous, la vie est belle, vous ne trouvez pas? Ça, vous pouvez le dire. Alors? Impossible de forcer ces serrures. Monsieur le commissaire, c'est la Banque de France ou quoi, votre villa? Quelque chose dans ce genre, pourquoi? Cette porte,
C'est du blindage de première. Faut que je l'enfonce. Eh bien, enfoncez. Bien, bien. Je prends mes outils et j'attaque. Hein. Oui, très bien. Casse de porte. Oh, mais j'y arriverai, hein. Dites donc, Janssen, si votre informateur vous a bluffé, on aura bonne mine quand le propriétaire de la villa découvrira qu'on a fait sauter sa forteresse. Ça y est. Bravo. J'ai juste peau de vache. Sauf votre respect, monsieur le commissaire. Oui. Allez. Regardez, voici la porte de la cave. Et vous pas comme ça, Janssen, c'est mauvais pour le cœur. Ah, j'étais honorable, mais... La gauche est envolée. Bah, c'est ma foi vrai. Vous trouvez ça drôle? Oh, pas tellement, mais il y a des moments dans la vie où le tragique et le cocasse se côtoient étroitement. Vous y comprenez quelque chose? Mais c'est pas à moi de comprendre, c'est à vous qu'on a donné le tuyau. Regardez par terre, patron. Une enveloppe de la BOD, la Banque Orientale de dépôt. Pas d'erreur, hein, c'est la bonne cave. C'est gentil de nous avoir laissé une signature. Fais gaffe, Lormont, si tu casses l'histoire de notre ami Janssen, tu vas devenir le suspect numéro 1. Eh bien, en tout cas, nous l'avons dans l'os, hein. Et vous, Janssen, plus encore que moi, si vous avez casqué à votre informateur. Vous croyez pas, dites donc, le moment est venu de nous affranchir sur son identité? Je ne sais pas son nom. Il m'a dit qu'il était un ami de Gruber. Celui-ci savait où était planqué le butin et avait décidé de s'en emparer. Il a demandé son aide à mon informateur, mais quand Gruber a été descendu, il a pris peur et a préféré prendre la récompense offerte par les assurances. Monsieur le divisionnaire, on sait qui occupait régulièrement la villa. Decour, le gars de la CES. Decour? Vous êtes sûr, Ferrat? Absolument, monsieur le divisionnaire. Des voisins l'ont reconnu d'après la photo dans le journal. Eh bien, Jean-Jacques, vous au moins, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous l'avez, votre cerveau. Il ne nous reste plus qu'à le boucler. Qu'est-ce que je vais faire? Decour? Mais qui aurait cru ça? Ouais, oui. Quelle époque. On ne peut plus se fier à personne. Ah, monsieur Decour. Asseyez-vous, monsieur Decour. Oui. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Merci, Lormont. Tu peux nous laisser, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Dites, patron, pour Evelyne et Fournier, qu'est-ce que je fais? Il râle de plus en plus fort, hein. Tu les remettras en liberté à l'expiration de leur garde à vue. Mais pas avant, je peux avoir besoin d'eux. Bien, patron. Decour, je ne vous cache pas que je possède contre vous de sérieuses présomptions de culpabilité. Vous avez donc tout intérêt? Bon. Ça décolle, vraiment. Janssen nous a coincés. Et comment a-t-il pu deviner pour la villa? J'en sais rien encore, mais je le découvrirai, je te jure. L'important, c'est que pour le moment, personne ne me soupçonne et c'est moi qui mène l'enquête. Hein. Alors nous allons faire comme nous l'avions prévu en cas de coup dur. Tu nies tout obstinément. Et tu plaides le coup monté. C'est compris? Oui. Bon, alors on y va. Decour, reconnaissez-vous avoir la disposition d'une villa à Fontenay-aux-Roses? Ah, Gerva. Alors ce Decour, il parle? Pas tellement, monsieur le directeur. Selon lui, la villa de Fontenay-aux-Roses lui servait uniquement à des expériences scientifiques. Et puis, autre part, dites-donc, il aurait été bien naïf s'il était coupable d'avoir laissé traîner derrière lui des pièces à conviction. Hein? Non, il ne faut pas confondre le cerveau qui a conçu une telle opération avec le petit Pousset. Oui, le coup monté, argument classique. Pas tellement dénué de fondement. Et le couple Evelyne-Fournier, qu'allez-vous en faire? Le libérer, évidemment. Les malheureux, ils ont déjà payé les pots cassés, ils savent pas encore, mais la banque les a limogés tous les deux. C'était fatal, mauvaise publicité. En tout cas, Gerva, nous progressons. Certes, nous n'avons pas encore le magot, mais nous avons le cerveau. Il suffit maintenant que Decour s'allonge.
J'y veillerai avec soin, je vous le promets, monsieur le directeur. Lormont et ses hommes sont déjà en train de le passer sur le grill. Il doit être que j'en sais rien. Quelqu'un veut ma proue, et ce quelqu'un, c'est le coupable. C'est simple, non? Lecourt, tu crois vraiment qu'on va avaler ça? Tu nous as regardés? Lormont, votre collègue, il commence à m'emmerder. Dis donc, tu veux m'emmener sur la gueule? Enfin, réfléchissez. Si j'avais vidé la cave, j'aurais pas laissé derrière moi de quoi me foutre dans la merde. Tu as peut-être été dérangé ou distrait. C'est quand même toi qui avais les clés de la villa. Et je n'étais pas le seul. Une agence de location de Fontenay les avait aussi. Le propriétaire voulait vendre. Quant aux malfrats qui ont fait le coup, aucun d'eux ne m'a reconnu. Évidemment, si chez toi le cerveau, tu n'étais pas assez couillon pour te faire revoir. C'est Ange Chital qui agissait à ta place. Ça, c'est une supposition gratuite, et elle ne repose sur aucune preuve. Le cerveau, le vrai, il doit être en train de rigoler en ce moment, en voyant que vous tenez dans le panneau qui vous a tendu. Alors, il ne s'allonge toujours pas. Toujours pas, monsieur le directeur. J'en arrive à me demander si il est vraiment coupable. Allons, Gervais. Je vous aurais cru moins naïf. Écoutez, Janssen, Decour est tout désigné pour devenir le suspect numéro 1. Le vrai coupable le mouille et le tour est joué. Et le vrai coupable entre dans la cave, par miracle. Oui, avec un double des clés de l'agence. Oui. Ce raisonnement est bien tordu, non? Vous ne trouvez pas? Je ne dis pas que j'ai raison, mais avec un bon avocat, Decour peut s'en tirer. Alors dis donc, quel gifle pour nous tous. Et pendant ce temps-là, le vrai cerveau se sera tiré avec le fric et son complice Checkari. Messieurs, en somme, messieurs, le seul lien qui nous rattache encore au trésor et à Ange Checkari, c'est Decour, s'il est coupable. Voilà, puissamment raisonné, monsieur le directeur. Je crains, voyez-vous, que nous soyons un peu trop hâtés pour l'alpaguer. Nous aurions dû d'abord l'étudier de plus près. Quoi, vous voudriez le remettre en liberté? Et pourquoi pas, histoire de voir ce qu'il ferait. Et dans ce cas, il faudra lui coller aux fesses 24 heures sur 24. Bien entendu, monsieur le directeur. Et il faut aussi que j'obtienne l'accord du juge qui instruit l'affaire. Mais ça sera pas trop difficile. Quand il s'agit de libérer un suspect, le parquet est toujours d'accord. Les prisons sont tellement bourrées. Moi, Gervais, vous êtes sûr de vos hommes? Ce serait ennuyeux s'il y avait des fuites chez vous. Soyez tranquille, Janssen, s'il y a un mouchard chez nous, Decour nous mènera à lui, directement. T'as bien compris, Raymond. Dès que t'es libre, tu te lances à l'arche. Checkari, qui a joué au con. Drivé par quelqu'un, probablement. Janssen? Possible. En tout cas, Janssen, il n'est pas blanc-bleu. Tu crois que tu pourras retrouver Checkari? Oh, je pense, oui. Je connais ses plans éventuels. Bon. Alors pendant 2 jours, tu te tiens peinard. Au bout de 48 heures, je te colle au train les 2 flics les plus cons de la PJ. T'en profites pour te tirer. Et avec les faux papiers que je t'avais donnés en cas de pépin, tu loues un studio dans une des tours de front de Seine, près de l'hôtel Nico. C'est dans ces grands bastringues, les locataires changent sans arrêt, personne ne fera attention à toi. Oui. Et dès que t'as du nouveau, tu me laisses un message dans un des bistrots dont t'as la liste. Fais-moi confiance. Je finirai par découvrir celui qui nous a doublés. Mais toi, quand les flics vont perdre ma trace, tu vas passer un sale quart d'heure. T'en fais pas. Ce sera pas la première fois que le parquet aura fait une connerie en libérant trop vite un criminel. Comment? On a libéré ce salaud et tu étais d'accord? Stéphanie, ma chérie, ne t'emballe pas. C'était la seule façon de récupérer l'oseille si Decour est coupable. Évidemment qu'il est coupable. Mais dans la police maintenant, vous êtes devenus aussi timides que des enfants de Marie. Non, la presse a raison de dénoncer votre laxisme. Mais ma parole, mais tu joues les oraux en jupon? J'en ai simplement ras-le-bol de voir que contrairement au proverbe, le crime paie de plus en plus.
Allô? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, Raymond. C'est Ange. Ange qui? Attends pas de moi, hein. Il faut que je te voie, et en vitesse. Foutez-moi la paix. Je ne vous connais pas. Oui, mais moi je te connais. Je connais aussi ton copain, le servant chef. Je sais comment vous êtes fait la malle tous les deux, avec le pognon. Foutez-moi la paix, je ne vous connais pas. Arrête de faire l'imbécile. Tu dois venir me voir, toujours au même endroit. Et tu viens, hein? Sinon, fais gaffe. Allez, monte, Lormont. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon gros? T'as l'air tout retourné. Il y a de quoi, hein, patron? Decour s'est fait la paire. Qu'est-ce que tu racontes? Qui sont les connards qui l'ont laissé filer? Rivoire et Baltard. Oh bon, mais fallait pas les mettre sur le coup. Tu sais bien qu'ils sont bons à rien. C'est les plus cloches du service. Je sais, patron, je sais, mais je n'ai plus d'hommes disponibles. Au lieu de payer des uniformes neufs aux flics, le ministre ferait mieux d'augmenter nos effectifs. Ouais, bon, d'accord, tu lui diras quand tu le rencontreras. Aucun indice qui pourrait nous mettre sur la piste de Decour? Nous n'étions pas les seuls à lui filer le train, hein. Ponchu, le chauffeur de Janssen, lui collait aussi aux fesses. Le chauffeur de Janssen? C'est curieux, ça. Pas tellement. Janssen tient autant que nous à récupérer le magot. Le chauffeur, t'as vérifié au sommier? Rien sur lui? Si, il a un casier, mais d'après Janssen, il paraît que le gars s'est amendé. Centrale appelle le commissaire Gervas. Centrale appelle le commissaire Gervas. Gervas, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le divisionnaire, Pouce vient de se faire descendre dans une cabine de sex shop, rue Saint-Denis. Bon, j'y vais. T'as entendu, Lormont? Ouais. Décidément, c'est notre jour, hein. Il n'a pas perdu de temps de cours pour supprimer un éventuel bavard. Parce que tu crois que c'est Decour? Ben évidemment, il a peur que Pouce le balance comme il avait balancé les autres malfrats. Vous avez entendu comme nous tous l'enregistrement de sa conversation téléphonique avec Tchekari. Decour est mouillé jusqu'aux oreilles. Eh bien, mon cher Janssen, vous avez choisi un des meilleurs restaurants de Paris. Puis-je vous demander en quel honneur? Je veux vous raconter une histoire qui n'est pas facile à digérer, alors j'ai pensé que le luxe du décor et la qualité des mets aideraient à la faire passer. C'est très amusant. C'est très amusant. Alors, cette histoire... Je dois d'abord vous faire un aveu. Dès le départ, je savais que la villa de Fontenay était fréquentée par Decour. Bon, ça, je m'en doutais, mon bon Janssen, mais que saviez-vous d'autre? Je me doutais que Decour n'était pas le véritable cerveau. Qu'il y en avait un autre, bien supérieur à Decour. Et vous savez qui est cet autre génie criminel? Ah ben, naturellement. Vous pouvez donc m'avouer que c'est vous. Moi. Elle est bien bonne. Désolé pour vous, mais vous vous trompez de client, mon pauvre Janssen. Bravo, Gervas. Vous êtes aussi adroit que je le supposais. Vous voulez peut-être que je vous explique comment je suis arrivé à la conclusion que vous étiez le concepteur de l'opération? Ah, j'en serais assez curieux, en effet. D'abord, je vous ai observé à la banque, lorsqu'on a découvert le hold-up. Vous n'aviez pas la tête d'un flic auquel on flanque une sale affaire sur les bras. Hein, au contraire, vous sembliez vous amuser beaucoup. Ensuite, vous êtes empressé d'accepter la culpabilité de Fournier, comme un cadeau qui vous tombait du ciel. Oui. Après quoi, j'ai eu la curiosité d'aller interroger Pouce, votre indique. En lui faisant un peu peur et en lui donnant un peu d'argent, il a consenti à me dire qu'il n'était pour rien dans la révélation des noms des exécutants du hold-up. Alors, c'est donc que vous les connaissiez, ces noms. Déduction, vous étiez dans le coup. Écoutez, c'est passionnant tout ça, c'est complètement faux, mais c'est passionnant. Continuez, j'ai hâte de connaître la suite. Avec plaisir. Le soir même du hold-up,
vous avez dîné avec votre charmante femme et Decour à la Coupole. Et vous sembliez beaucoup plus intime avec Decour que dans l'après-midi. Alors, autre exploit de votre part. Suggérer l'idée de relâcher Decour, sans avoir à le décider vous-même. Alors, tous ces petits détails, ajoutés les uns aux autres, ont fini par m'éclairer aussi complètement que si vous-même m'aviez mis au courant. Et alors pourquoi, selon vous, aurais-je trahi la société après l'avoir servi durant tant d'années? Précisément, parce que vous en avez eu assez de la servir. Oui, parce que vous l'avez trop servi. Vous avez éprouvé soudain le besoin impérieux de recueillir, vous aussi, votre part de rêve. Et le rêve coûte cher, n'est-ce pas? C'est une explication très poétique. J'imagine qu'à la suite de cet excellent dîner, vous allez trouver le directeur de la police judiciaire et tout lui raconter. Oh, vous me connaissez mal, Gervais. Ce serait une sottise. D'abord, je n'ai que des indices, mais aucune preuve véritable. Ensuite, à quoi me servirait-il que vous soyez en prison? Decour est en liberté, il sait où est l'argent. Vous aussi, par conséquent. Le moment venu, vous me le rendrez, et on n'en parlera plus. Et naturellement, vous vous empresserez aussitôt de remettre le trésor à vos patrons. Vous en doutez? Non, je me pose la question. Serions-nous entre coquins? Pourquoi pas? Et vous, celui que j'aimerais connaître, c'est le fameux correspondant qui vous a donné l'adresse de la villa. Parce que la clé du mystère, elle est là. Alors, Janssen, qui est-ce? Impossible, non. Je vous ai dit que j'avais donné ma parole. Je ne crois pas tellement. En vérité, je vous soupçonne de me prêter le rôle qui fut le vôtre. Eh oui. Vous aussi, vous connaissez très bien Decour. Il a très bien pu être votre complice. Vous vous débarrassez de lui en le compromettant par la révélation de la villa de Fontenay-aux-Roses, d'où vous aviez au préalable déménagé le trésor. Et puis pour me neutraliser, en somme, vous me collez l'affaire sur le dos. De nos jours, les policiers sont toujours suspects. Et après quoi, vous filez tranquillement avec le magot? Qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse? Pas mal. Pas mal du tout. Merci. Il ne vous reste non plus à votre tour qu'à me conduire chez le directeur de la PJ. Menottes aux mains. Impossible. Car moi non plus, je n'ai pas de preuves tangibles à fournir. Nous sommes donc enchaînés, vous et moi, pour le meilleur et pour le pire. Alors voilà, mon vieux Raymond, t'as compris. Janssen, c'est tout. Mais, s'il veut pouvoir emporter l'oseille tranquillement, il peut pas nous mettre dans le bain officiellement. Du moins pour le moment. En attendant, pour nous, c'est râpé. Adieu le fric, les plages au soleil et la vie de milliardaire. Tout ça, c'est pour Janssen. Tandis que moi, c'est Fresne qui m'attend. Écoute, tant que tu restes planqué dans ce studio, tu n'as pas grand-chose à craindre. Peut-être. Peut-être, mais il faudra bien que j'en sorte un jour ou l'autre. Ah, si seulement je connaissais le pourri qui nous a balancé. Et ça vient peut-être de mon bureau, le pire. Non, je crois plutôt que c'est Tchekari qui est passé de l'autre côté. Janssen a dû lui promettre le double de ce que je lui avais offert. C'est pourquoi il m'a donné l'autre nuit ce coup de fil destiné à me couler, définitivement. Ça semble logique, en effet. Oui. Je vais aller à son rendez-vous. Et il faudra bien qu'il me crache ce qu'il sait. Prends une arme. Hein. Tchekari est dangereux. Et Janssen encore plus.
C'est peut-être lui ou Ponchu, son étrange chauffeur, qui a liquidé le malheureux Pouce. Ne t'en fais pas. Je commence à avoir l'habitude des coups durs. Ah, patron, vous voilà enfin. Vous avez une visite. Un nouvel emmerde? Peut-être, mais un emmerde bien agréable à regarder. La belle Evelyne. Ouh, alors là, t'as raison. Son anatomie me changera de la gueule de Janssen. À propos, Janssen, qu'est-ce que t'en penses? Celui-là, il en sait tellement long que je finis par me demander s'il n'en sait pas encore plus long. Tu veux que je te dise, tu as le génie des formules obscures qui éclairent. Bon, allez, ils n'ont pas à attendre davantage cette journée-là. Ma petite Evelyne, c'est gentil de venir me voir. J'aurais jamais cru que j'aurais un jour cet honneur. Mais si vous vouliez, vous pourriez en avoir beaucoup plus. Oh. Vous n'êtes pas trop mal pour un flic. Oh, trop aimable. C'est pour me faire une déclaration que tu t'es risqué dans les locaux de la police? Non, c'est Nounouche qui m'envoie. Il a une piste. Il voudrait vous rencontrer dans quelques jours. Et pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'il attend d'être sûr, mais quand il le sera, ça fera du bruit. Oui, mais attention ma mignonne, en face il y a des coriaces, hein. Les morts ne leur font pas peur. Et je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. C'est vrai. Vous vous intéressez à moi? Pour le moment, j'ai pas le temps, mais plus tard, on verra ça. Bon, dis donc ton Nounouche, sa piste conduirait pas à Janssen par hasard? Comment vous avez deviné? Eh ben oui, je l'ai vu beaucoup ces derniers temps. Alors, si t'as quelque chose contre lui, tu ferais mieux de me le dire tout de suite. Mais rien de solide, je vous répète, mais on brûle. Dès que Fournier aura sa preuve, il vous mettra au parfum. Bon, bah maintenant je me sauve. Ok, à plus tard. Evelyne. Oui. Encore une fois, attention à la casse. Lormont. Oui, patron. Lormont, tu vas me faire suivre Fournier jour et nuit, et cette fois pas par des cloches, hein. Et attention, parce que le Nounouche, il a fait des rallyes, c'est un as du volant. Alors, ouvre l'œil, hein. Bien, patron. Cette fois, Gervais, la coupe est pleine. Vous avez vu les photos dans François? Tchécari a battu en plein Paris avec Decour qu'il regarde. 2 Maccabées en 2 jours. Il exagère, Decour. Il me le faut, vous entendez? Mort ou vif, mais il me le faut. Oh, quelle idée j'ai eu de vous écouter et de le remettre en liberté. Mais d'abord, monsieur le directeur, c'est pas moi qui ai eu cette idée. En tout cas, pas moi tout seul. Ensuite, ça vous semble pas bizarre, ce meurtre de Tchécari, photographié par un reporter anonyme, qui envoie aussitôt son travail à l'AFP? Quelqu'un aurait voulu faire une fois de plus porter le chapeau à Decour, mais il n'aurait pas agi autrement. Peut-être, mais je m'en fous. Aux yeux de l'opinion, nous passons pour des incapables. Le ministre est furieux, le préfet est furieux, et si Decour n'est pas sous les verrous dans les 24 heures, je ne réponds plus de votre place. Ni de la mienne non plus d'ailleurs. Écoutez, au lieu de chercher très loin le coupable, pourquoi ne pas jeter les yeux autour de vous, monsieur le directeur? Ah non, Gervais, c'est pas le moment de jouer aux devinettes. Votre cher ami Janssen, eh bien, j'aimerais bien connaître exactement son rôle. Mais s'il est soupçonnable, vous l'êtes tout autant que lui. Je vous donne 24 heures. Vous entendez? 24 heures, pas une minute de plus. Tu as vu mon Evelyne, comment on sème les poulets? Mon Nounouche, t'es un as. Encore plus fort que Magnum. On se croirait dans un film américain. Qu'est-ce que je m'amuse.
en est, Nounou? À la forêt de Fontainebleau. Ah, on va pouvoir souffler un peu. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais il est dingue! Mais il va nous planquer dans le fossé! Descendez tous les deux. Et en vitesse, sinon ma pétoire part toute seule. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous trompez sûrement de client? Oh, je crois pas. Allez, descendez, je vous dis. Maintenant, avancez. Allez. Oh! Oh non! Oui, Normand, je t'écoute. Où es-tu? Oh, on n'entend rien. Dans la forêt de Fontainebleau. Qu'est-ce que tu dis? Ah merde! Tous les deux liquidés. Ah les vaches! Cette fois c'est trop. On se retrouve au bureau. Salut. Que se passe-t-il? Encore un coup dur? Bah plutôt, oui. On a trouvé ce matin les corps d'Evelyne et de Fournier dans la forêt de Fontainebleau. Tu ne trouves pas qu'il commence à exagérer, ton ami Decour? Decour n'y est pour rien. Stéphanie, il est temps que je te raconte une histoire. Assieds-toi. Quoi? Non, assieds-toi parce que tu risques d'en prendre un coup. Voilà, figure-toi qu'un jour, Decour et moi, il nous est venu une idée fantastique. Voilà mon petit, tu sais tout. Pourquoi t'es-tu décidé brusquement à me lâcher le morceau? Mais parce que Janssen est allé trop loin. De toute façon, dans quelques jours, t'aurais tout appris par la presse. Je te dis ça parce que, me fais pas d'illusions, je vais sans doute bientôt plonger à mon tour. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que moi qui suis incurablement honnête, je découvre que depuis 10 ans, je suis marié à un flic pourri. N'exagérons rien. Je ne suis pourri que depuis quelques mois. Et tu vois, depuis que je me suis mis à rêver. Oui, en somme, ce que tu cherches, c'est le moyen de faire tomber Janssen sans être entraîné dans sa chute. On ne peut rien te cacher. Ce type est un assassin. Même s'il a tué par chauffeur interposé, c'est un assassin, et ça, je peux pas l'accepter. Tu ne crois pas que je peux t'aider? Toi? Et de quelle manière? Tu ne t'en es peut-être pas aperçu, mais j'ai un sérieux ticket avec Janssen. Mais tu connais à peine. Figure-toi qu'il me rend visite parfois à l'agence. Il m'a même invité 2 ou 3 fois à dîner. Ah, cette petite cachotière. Oh, bah, ça va bien de me dire ça. Comme si tu t'étais gêné de ton côté. Bon, l'heure n'est plus au bilan. Je suis ta femme, donc je suis de ton côté. Et puis ça m'embêterait que ce salaud de Janssen gagne, après tout ce qu'il a fait. J'attaque Janssen dès ce soir. Fais attention, ma chérie. Evelyne est morte. Evelyne était une conne, et son mec tout autant. Rassure-toi, j'ai mon plan. Vous savez la nouvelle, Gervais? Excusez-moi, monsieur le directeur. Decour a été trouvé mort dans un studio meublé du 16e. Une balle dans la tête. Il s'est suicidé. Du moins, c'est la version officielle, monsieur le directeur. À présent, l'affaire est claire. Decour a été le maître d'œuvre. Mais il a fait une boulette en engageant Tcheccari. Car nous savons maintenant que Tcheccari avait partie liée avec la mafia italienne. Ce qui explique toutes ces tueries. Dans ce cas, on ne retrouvera jamais l'argent. Ce n'est plus aussi important que les Arabes se débrouillent avec les mafieux.
L'essentiel pour nous, c'est d'avoir coincé tous les coupables. Finalement, nous sauvons nos têtes, vous et moi. Oui, oui. Et c'est bien là le principal, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Montez, Gervais. Montez, je vous prie. Janssen, vous me guettiez? Oui, exactement. J'ai quelque chose à vous faire entendre, qui vous intéressera. Eh ben, soit je vous accompagne. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'écoute? Une cassette. Écoutez, avec attention. Je m'appelle Ange Tchekari. Les révélations que je vais faire sont très graves. Il y a environ 3 mois, je me trouvais... Je vous fais grâce à la suite, Germain. Sachez que Tchekari vous met dans le bain avec tous les détails. Oui, mais vous savez très bien qu'un enregistrement n'a pas de valeur de preuve juridique. Sans doute, mais il peut aider à soulever des soupçons. Et à partir du moment où vous serez soupçonné, on ne mettra pas longtemps à trouver les preuves. Authentiques, celle-ci. Où voulez-vous en venir? À ceci. Vous rédigez un rapport sur l'affaire et vous concluez à la culpabilité de Decour, qui en se suicidant a signé son forfait. Bon, reste la question du trésor. Vous bondissez sur l'hypothèse de la mafia. Elle passera. Au fond, tout le monde en a assez de cette affaire. Le gouvernement a d'autres chats à fouetter. Mais, don Janssen, pour que vous soyez aussi pressé de me voir rédiger ce rapport, c'est que vous vous sentez plus aussi sûr de vous. Disons qu'il est temps d'en finir. Alors, ce rapport, ou bien je lâche la cassette. Janssen, je vous dirai seulement ceci. Vous détenez peut-être le trésor, mais il n'est pas encore à vous pour autant. Ça serait bien, ça serait drôle, Ah, patron, votre femme vous attend dans votre bureau. Femme? Ben, il y a bien longtemps qu'elle s'est pas risquée ici. Allons-y. Stéphanie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? C'était ici urgent? Ferme la porte, Betty. Non. François, je sais où est la caverne d'Ali Baba. Dans un haras, pas loin de Versailles. Le propriétaire est un ancien truand qui a parti lié avec Janssen. Il a accepté d'abriter provisoirement le magot. Eh ben, dis donc, t'es drôlement bien renseigné. Comment as-tu fait? Disons que j'ai fait ce qu'il fallait pour que Janssen ne se méfie pas de moi. Ce qu'il fallait. Et tu me lances ça en pleine figure. C'est pas le moment de jouer les jaloux. Il n'y a pas de temps à perdre. Janssen s'apprête à faire un grand voyage. Que décides-tu? Voyons, quelle heure est-il? 8 heures. Bon, je vais partir. Dans une demi-heure, je fonce au haras. Si, à 10 heures, j'ai pas appelé, tu alertes Lormont. Je vais le prévenir. Je vais tenter un coup, et si ça tourne mal, il viendra me rejoindre avec une dizaine d'hommes. Je ne lui donne pas l'adresse. C'est toi qui la lui communiqueras, si besoin est. J'ai peur, soudain. Si Janssen te liquide comme il l'a fait avec les autres. Non, je suis pas né de la dernière pluie, Stéphanie. Et j'en sais assez pour calmer les velléités belliqueuses de Janssen, crois-moi. Ça ne veut pas dire que tu comptes t'arranger avec lui, n'est-ce pas? Non, t'inquiète pas. Je suis peut-être un peu pourri sur les bords, mais pas à ce point-là. Et là, où allez-vous? Tire-toi. C'est une propriété privée ici. Casse-toi, je te dis. Et va dire à ton patron qu'il a intérêt à me recevoir, et tout de suite. Laissez, mon fils. Laissez. Le commissaire a raison, nous avons à parler. Pas bien. Suivez-moi, mon cher Gervais. Par ici. Mais voyons, vous avez donné mon adresse? Je ne m'en souviens pas. Non. C'est ma femme qui me l'a dit. Qui m'a dit où vous trouviez. J'aurais cru la chère Stéphanie plus discrète. Mais quoi qu'il en soit, pour que vous vous soyez dérangé, c'est que vous avez quelque chose d'important à me communiquer. Oui, tout à fait. Comme vous le souhaitiez, j'ai rédigé mon rapport. Bravo.
Je savais bien que vous seriez raisonnable. Mais je vais vous dire, c'est pas le rapport que vous souhaitiez. Ce rapport démontre votre culpabilité, point par point, y compris votre participation dans 5 assassinats. Foutaise, racontard. Vous n'avez pas de preuves. À partir du moment où vous serez dans le bain, les preuves se présenteront d'elles-mêmes. Et vous venez me raconter ça ici, sans témoin. Je vous trouve bien imprudent, mon cher commissaire. Vous savez pourtant que mon chauffeur a la gâchette facile. Mon assassinat serait justement la meilleure des preuves. Car si je ne suis pas rentré dans 1 heure, mon rapport sera demain matin entre les mains du directeur de la PJ. La moitié du magot, ça vous va? Non. Je veux tout. Vous êtes fou? Vous croyez que je me suis donné tant de mal pour monter une combinaison géniale et que maintenant je vais vous en laisser tout le bénéfice? À vous, un flic pourri. C'est pas pour moi que je veux le trésor. C'est pour le rendre à ses légitimes propriétaires. Quoi? Oui, un petit revenez-y d'honnêteté, figurez-vous. Ça vous a pris subitement? C'est ma façon à moi de venger la mort de Raymond Decour. Monsieur Janssen, les flics sont là. Ils m'auront pas comme ça. Restez conçus. Pas de bêtises. Mieux vaut la prison que la mort. De la prison, on en sort. Parlez pour vous. Moi, avec ce que vous m'avez fait faire, mon compte est bon. Tenez bon, patron, nous sommes là. Faites ce que vous voulez, Janssen. Moi, je me tire. Ah! Mon Dieu, ne tirez plus! C'est Janssen que vous avez touché! Janssen. Ça va, mon vieux? Je suis foutu. Je voulais faire un grand voyage. Je vais le faire. La victoire du commissaire Gervas. Le crime ne paie pas grâce à un policier aussi habile que courageux. Ah bah dis donc, les journaux te gâtent, mon chéri. Ah, écoute, une fois n'est pas costume, comme disait mon tailleur. Non, c'est vrai, écoute, on nous tanne tellement souvent dans la boue. Le plus drôle, c'est que pour une fois, ils auraient eu toutes les raisons de m'y traîner, moi, dans la boue. Oh, chéri, ne coupe pas les cheveux en 4. Puisque finalement, tu as gagné et que la morale est sauve. Ouais. Mais je vais te dire tout de même, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je sais que Janssen était un petit malin, mais là, à deviner la combine que nous avions montée, ce pauvre Raymond et moi. Et dans le fond de moi, un petit coup. Dans le fond, je suis sûr qu'il a eu un informateur. Décidément, tu es un bon flic. Oui. Pourquoi? Oui, Janssen a eu un informateur. Ah! Et cet informateur, c'était moi. Non, remets-toi. Fais pas cette tête-là. Non, mais continue, c'est passionnant. Mais comment as-tu compris que Decour et moi, nous étions les cerveaux du hold-up? À 1000 petits signes. On ne vit pas 10 ans avec un homme sans apprendre à interpréter son attitude. À partir du hold-up, pour les autres, tu étais peut-être le même, mais pas pour moi. Oh, ma chère Watson, tu m'as dénoncé à Janssen. Je lui ai simplement dit que s'il voulait retrouver le butin, il devait se rendre à une certaine villa de Fontenay-aux-Roses. Ah, tu connaissais la maison de Fontenay? Decour m'y avait conduite quelquefois, il y a environ 2 ans. Bon, écoute, tu veux pas dire que Decour et toi, vous avez... Je te rappelle qu'à l'époque, tu avais toi-même une liaison. Je ne vois pas pourquoi je ne serais gêné. Bon, enfin, passons. Oui, passons. Alors là-dessus, tu as donc donné l'adresse de Fontenay à Janssen. Il a découvert Decour. Il l'a suivi. Il a trouvé Tchékari. Et en lui promettant le double de ce que Decour lui avait offert, il a décidé à retourner sa veste à carreaux. Sans doute. Et cela te fait comprendre comment j'ai possédé Janssen, sans avoir besoin de coucher avec lui. Ah,
ben vois-tu, je préfère ça. Ça en fait toujours un de moins. Je me suis contentée de lui faire du chantage en lui disant que s'il ne me donnait pas une part du gâteau, il y avait chez mon notaire une lettre qui expliquait son rôle dans l'affaire. Et le Janssen a cédé à ta menace. Et aussi, soyons honnêtes, parce que je lui avais promis que je lui accorderais une petite récompense très personnelle. Voilà, je me disais bien qu'il y avait autre chose aussi. Une promesse, chérie. Rien qu'une promesse. Une promesse que je n'ai pas tenue, remarque-le. Mais toi, de ton côté, si je n'étais pas intervenue, tu aurais rendu l'argent? Oh, ben évidemment. Qu'est-ce que tu vas penser de moi, ma chérie? Oh, rien de mal, rassure-toi. Au fond, dans notre genre, nous sommes drôlement honnêtes, tous les deux. Hein? C'était Salut les coquins de Ralph Vallée, adaptation Claude Dufresne, avec Philippe Nicot, le commissaire Gervas, Jean-Claude Diot, Decour, Patricia Karim, Stéphanie, André Falcon, Janssen, Elisabeth Margoni, Evelyne, Guy Verda, Lormont, Jean Péméja, Ferrat, Patrice Galbaud, Fournier, André Chanal, Pousse, Marius Yelolo, Alcide, Roland Travers, Gruber, Pierre-Olivier, le directeur, Dany Laurent, Gisèle, Jacques Maire, le serrurier, et Claude Dufresne, Ange Tchécari. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Arlette Adrian. Collaboration technique, Claude Niort. Assistant, Anne Nassibert et Didier Lagarde. Réalisation, Jean-Jacques Vierme.